Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 10, les versets 9 à 10 encore. Nous avons dit du moment où nous avons donné notre vie à Christ. Donc, du moment où tu as fait appliquer cette formule du salut, où de ta bouche tu as déclaré que Jésus-Christ est Seigneur, dans ton cœur tu as cru que dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité et automatiquement tu es sauvé. Du moment où nous avons fait cela, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous occupons une position solide. Le gain de la conversion. J'aimerais parler du gain de la conversion. Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, nous ne sommes plus comme tout le monde. Il y a une joie dans le ciel, puisque maintenant, il y a un nouveau citoyen du ciel qui est ici sur terre, qui attend encore le jour où nous allons tous nous retrouver au ciel. Et du moment où nous avons donné notre vie à Christ, nous occupons une place, une position solide. Une position solide. Et nous le voyons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 17. Une position solide. J'aimerais que nous puissions le lire. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 17. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 17. Il est important pour nous de lire cette portion des Écritures. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 17, qui dit ceci. « Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. » Cette position solide, nous l'avons obtenue du moment où nous avons décidé de donner notre vie à Christ. Cette position solide, nous l'avons obtenue du moment où nous avons confessé de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Que nous avons cru dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est à ce moment-là que nous avons obtenu cette position solide. Et puisque l'espérance solide et sûre demeure en nous, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 6, le verset 19, que Christ est l'espérance solide et sûre. Et du moment où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, cette espérance solide et sûre qui demeure en nous, nous offre une position solide. Et puisque nous obtenons cette position solide deviendra sujet des combats continuels, des haines, des tribulations, de toutes sortes d'oppressions cherchant à nous faire perdre cette place, cette position. Le diable ne sera jamais content de nous voir heureux. Le diable ne sera jamais content de nous voir vivre dans cette position solide, dont nous avons obtenu du moment où nous avons donné notre vie à Christ. Et c'est alors qu'il va s'organiser, qu'il va mettre tous les paramètres pour chercher à nous faire perdre cette position au travers du découragement, au travers des environnements, des paroles toxiques qui viendront chercher à nous détruire, qui viendront chercher à nous décourager, qui viendront chercher à nous intoxiquer, à nous faire croire que nous sommes des bons à rien, et à nous faire croire que nous irons nulle part. Le diable fera de son mieux pour chercher à implémenter cela dans notre pensée, afin que nous puissions perdre notre position, cette position solide dont nous avons obtenu du moment où nous avons donné notre vie à Christ. Cette position solide dont nous avons, puisque l'espérance solide et sûre qui est Jésus-Christ demeure en nous. L'apôtre Paul dit dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et Christ est l'espérance solide et sûre. Et la Bible dit dans l'apôtre Jean, dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, il dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et du coup, nous devons comprendre que nous avons une position solide dont le diable envie, dont le diable fera de son mieux afin que nous puissions la perdre. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous encourage en ce jour. Ne la perdez pas. Ne la perdons pas. Rassurons-nous que nous possédons toujours cette position solide et sûre. Que nous la maintenons au travers de la parole de Dieu, au travers de la méditation quotidienne de la parole de Dieu, des enseignements dans l'assemblée des saints. Lorsque nous participons aux enseignements au culte de la semaine, aux enseignements bibliques, aux études bibliques, cela va nous permettre de fortifier, de
de faire épanouir, d'aiguiser, d'articuler cette position solide dont nous avons tenu du moment où nous avons donné notre vie à Christ. Une position solide dont le diable envie, une position solide qui doit nous accorder, qui doit nous accorder cette confidence que nous ne pouvons pas nous laisser écraser, intimider par qui que ce soit. Gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Puisqu'il est notre espérance solide et sûre, gardons nos yeux fixés sur lui. Là, c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 2. Gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Continuons à persévérer contre toute attente. C'est vrai que le diable fera de son mieux pour nous oppresser à gauche, à droite, par tous les moyens. Mais continuons à persévérer. Fortifions-nous. Prenons courage. Jésus est avec nous. Dieu est avec nous. Quand tout va mal, prenons courage. Crions à l'Éternel. Et il se manifestera. En cherchant le Seigneur, il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Crions à l'Éternel, demandons de l'aide au Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit nous permettra de fortifier notre fort intérieur. La parole de Dieu nous permettra de fortifier notre fort intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas cette position solide que tu as obtenue au travers de l'union avec Christ, que tu détiens à cause de Christ qui vit en toi, puisque c'est notre espérance solide et sûre. Gloire au Seigneur. Tu me l'as fait voir à plusieurs reprises. Je suis une priorité.